du printemps pour le signe du Gémeaux. Donc ça part du 20 mars jusqu'au 21 juin 2020. Vous avez devant vous le thème pour votre signe du Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Alors, avant de commencer l'interprétation, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur l'abonnement, cliquer la cloche pour manquer aucune vidéo, les prochaines nouvelles lunes, pleine lune, ainsi que les interprétations pour les futures saisons qui seront l'été, l'automne et l'hiver prochain. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous remercier pour les likes sur les vidéos. Je vous invite à remettre un like sur celle-ci si vous êtes, content. Les commentaires, c'est en dessous. N'hésitez surtout pas à me parler, à me poser vos questions, à discuter un petit peu de tout cela, me dire un petit peu si ça s'est passé ou pas. Revenez sur la vidéo pour voir et me donner un petit peu votre avis. Quatrièmement, vous avez en dessous, je sais même plus si j'ai dit un troisièmement, mais bon. Quatrièmement, vous avez en dessous mon email pour toute interprétation personnalisée, puisque là je vais faire un thème plutôt général pour tout le signe. Donc après, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas, vous avez en dessous mon email pour me contacter et je vois avec vous comment vous aider sur des problématiques personnelles, professionnelles, grâce à l'astrologie, grâce au coaching. Je propose du coaching par rapport à votre vibration énergétique, par rapport à votre inconscient, grâce à l'hypnose et par rapport à la psychologie. Voilà, donc vous savez tout, il n'y a plus qu'à. Maintenant, on va commencer votre interprétation de votre mois printemps pour votre signe des Gémeaux. Voilà, donc ici vous voyez votre signe avec le soleil et vous voyez ces traits, un rouge, un vert. Le vert, c'est un signe de facilité, d'accord, d'harmonie, et le rouge, c'est un signe de tension entre les signes et donc les planètes qui s'y trouvent. Donc dans votre signe, pendant le mois de mars, donc au 20 mars, en fait, au moment même où je fais ce thème, ce thème est fait pour le moment exact où le soleil entre dans le signe du bélier. Et donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le passage du point vernal. C'est le tout début de l'année astrologique. Et donc ça veut dire que si vous avez manqué les bonnes résolutions de 2021, c'est le bon moment pour les faire. Là, par rapport à votre signe, voilà, donc on rentre sur une nouvelle année. Votre signe, à ce moment-là, dès que le soleil rentre dans le bélier, je prends l'emplacement des planètes. Et par rapport à ça, je vous indique ce qui peut se passer par rapport à votre signe pour les 3 prochains mois, en fait, pendant le printemps. Normalement, ça peut fonctionner pour toute l'année astrologique, donc c'est-à-dire jusqu'au bélier, à l'entrée du bélier dans l'année prochaine, en 2022. Mais ce qu'on a plutôt tendance de dire, c'est de dire que ça fonctionne au moins pour les 3 prochains mois. Donc on y va. Dans votre signe, au moment même où le soleil est passé en bélier, Mars se trouve dans votre signe en Gémeaux. Mars, planète de l'action. Donc on est sur une action qui a un rapport avec votre signe des Gémeaux, donc une action qui a un rapport avec des petits déplacements, qui a un rapport avec la communication, les formations, les contacts, entre autres. Donc voilà, ça veut dire que vous allez être boosté par cette énergie très dynamique de Mars qui dynamise, qui met de l'énergie et de l'enthousiasme. Donc voilà, vous allez être vraiment motivé, dynamisé par cette énergie au plus profond de votre être, ce qui veut dire que votre énergie Gémeaux va être plus forte que d'habitude, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être besoin de faire plus de contacts que d'habitude, plus parler que d'habitude, plus vous former, plus vous interroger sur les nouvelles, les actualités, les informations, et vraiment vous n'allez pas tenir en place, je pense. Donc voilà, premièrement, ce qui se passe. Deuxièmement, on va commencer par le trait vert qui est un aspect de facilité, d'harmonie, qui est en harmonie avec le signe du Verseau. Le signe du Verseau est un signe d'air comme le vôtre, donc il y a une harmonie entre les deux, et avec les planètes qui s'y trouvent. Donc finalement, on a ce qu'on appelle un trigone, un aspect de 120 degrés qui est très harmonique entre Jupiter, planète de la satisfaction, de l'amplification, et votre Soleil ainsi que Mars. Donc en gros, c'est comme si Soleil, Mars, deux planètes masculines,
sont en très bon aspect avec la planète de la satisfaction et de l'amplification dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire que vous allez vraiment vous sentir bien pendant ce printemps, signe du Gémeaux. Bien sûr, on va regarder après cet aspect en rouge là qui peut donner un petit peu des difficultés, mais dans l'ensemble, voilà, ces deux planètes qui sont quand même des planètes très importantes vous permettent de vous sentir relativement bien. Alors, elles sont dans le secteur 9 de votre thème qui représente les formations poussées, les hautes études, donc la philosophie éventuellement, et aussi tout ce qui a un rapport avec l'étranger ou l'administration. Et donc là, il y a des bons aspects par rapport à ces thèmes-là, que sont l'administration, les voyages, l'étranger, ou encore, comme je vous disais, le, les hautes études, voilà, les hautes études, en tout cas, tout ce qui pourrait avoir un rapport avec la philosophie, les études, les choses comme ça. En tout cas, ce qui pourrait vous permettre d'expandre votre conscience, c'est affirmé pendant cette période-là. Donc, à voir comment ça peut se passer dans votre vie professionnelle, dans votre développement personnel. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, Jupiter active votre soleil, donc vous allez vraiment vous sentir rayonnant. Il va activer Mars, donc le dynamisme est à son maximum, donc vous allez vraiment avoir envie de bouger, vous n'allez pas tenir en place, vous allez être une pile électrique pendant ces 3 mois de printemps. Et ensuite on a Saturne qui vient stabiliser le tout, donc voilà, vous serez vraiment protégé finalement par une certaine sagesse dans vos actions, dans vos déplacements, dans vos contacts. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant ces énergies-là pour vous. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir dans le secteur 10, donc qui correspond au travail, dans une perspective voilà, d'accomplissement personnel et professionnel. Vous avez quand même 3 planètes, et comme vous l'avez vu, qui sont en aspect de tension avec votre signe. Donc là, par contre, il va y avoir sûrement du travail, si je puis dire, par rapport à ces planètes-là. La première planète, c'est la planète Vénus, planète de l'amour. Donc, peut-être un rapport entre l'amour au travail, ou en tout cas la façon d'aimer votre travail. Ou alors que l'on vous aime dans votre travail. Ou ça peut être aussi un rapport avec le confort dans le travail. Donc ici, il pourrait y avoir justement des tensions par rapport à ça, qui pourraient se créer. Alors après, moi, comme je vous disais au début, je propose des coachings, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les énergies que vous avez ici, en fait, si vous êtes à un niveau de conscience très très élevé, par exemple comme Bouddha, Jésus, etc., Mahomet, etc., voilà, vous allez pouvoir gérer ces énergies et en fait, ça va pas créer d'événements particuliers dans votre vie. Malheureusement, la plupart des êtres humains dont nous faisons partie, nous n'avons pas un niveau de conscience assez élevé. En tout cas, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être intéressé par justement élever votre niveau de conscience, de compréhension des phénomènes un petit peu spirituels, puisque l'astrologie c'est quand même en rapport avec ça. Et c'est vrai que voilà, donc là, le coaching que je propose, c'est ça, c'est justement comment on va pouvoir élever son niveau de conscience pour ne plus subir ces, euh, ces, euh, ces énergies un petit peu de tension en fait. Donc en fait, ces énergies de tension, elles sont là pour nous faire avancer. Et après, il y a plusieurs façons de le prendre en fait. Ça peut être productif ou improductif. Si c'est productif, c'est que vous avez un niveau de conscience assez élevé par rapport à ces planètes qui sont en jeu. Et si par contre ça crée des désagréments, c'est qu'il y a encore des problèmes à régler au niveau psychologique, physique, vibratoire et spirituel. Et tout ça, ça se travaille, comme je vous disais, en coaching, grâce à notamment un travail sur le subconscient que je propose en hypnose, ou même sur d'autres techniques qui sont peut-être pas comme de l'hypnose, qui seront peut-être plus souples pour vous, donc n'hésitez pas à me contacter. Il va y avoir aussi tout ce qui est en rapport avec les affirmations. Donc le coaching, ça va vous permettre d'avancer par rapport à ces problématiques. À vous de voir bien sûr si elles se déclenchent ou pas pendant le printemps. Donc je vous disais, on a Vénus ici qui est en aspect de tension avec votre soleil. Donc en rapport avec le sentimental, comme je vous disais, au travail. En plus on a Mars aussi, donc les deux, le couple d'amants du zodiaque ici, qui a un aspect de tension, ça peut créer des tensions. Donc voilà, comme je vous disais au départ. Au niveau sentimental, mais avec un rapport avec le professionnel. À voir. Ensuite, je passe à la suite. Mercure
c'est votre planète, puisque vous êtes du signe du Gémeaux, c'est la planète qui représente les Gémeaux, qui représente le contact, qui représente la communication, le mental, l'intellect, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la nervosité. Donc ici, en aspect de tension, l'archétype passe en mode nervosité. Et j'en oublie un, je l'ai sur le bout de la langue, donc je vous dis, oui, les commerçants, le commerce, les commerçants, qui sont en rapport avec les Gémeaux souvent, puisque les Gémeaux c'est quand même un signe de contact, de nombreux contacts. Quand on est dans le commerce ou commerçant, on a beaucoup de contacts, et c'est donc en rapport avec cette planète Mercure. Donc la planète Mercure, elle est bien calée dans son signe, en Vierge ou en Gémeaux, ou en tout cas dans des signes de terre ou d'air. Or là, elle est dans un signe d'eau, et elle est un petit peu perdue. Voilà, il y a un petit manque de logique un petit peu dans tout ça. Heureusement que c'est rattrapé ici par le trigone. Mais voilà, de temps en temps, il peut y avoir une manifestation de problème par rapport à une certaine logique ou alors votre façon de penser. Et donc cette façon de penser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça se travaille grâce à des affirmations pour pouvoir recadrer votre subconscient, pour éviter de fonctionner sur des réactions qui pourraient créer des colères, qui pourraient créer de la peine, de la tristesse, etc. Ou en tout cas des malentendus. Ici, on est carrément dans les malentendus en fait. Souvent, quand on a Mercure avec ici Neptune qui représente un petit peu l'illusion et la perte de repères, notamment ici, ben, ça pourrait quand même, voilà, il pourrait quand même avoir un aspect assez particulier. Vous savez pas trop où vous allez en matière sentimentale et en matière psychologique, mentale, au niveau de vos pensées, puisqu'ici Neptune vient mettre un petit peu ce qu'on appelle du flou autour de tout ça, puisqu'on est dans un aspect de tension. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, c'est que vous prenez des actions, vous vous dites, je vais passer à l'action dans un domaine professionnel. Je vais essayer peut-être de trouver des clients, de mettre en place certaines actions pour développer mon chiffre d'affaires, etc. Mais avec cet aspect de Neptune ici, en fait, vous allez un petit peu vous perdre, en fait. Là, ces deux planètes vous aident, mais ces planètes-là, en fait, vont un petit peu mettre du doute dans tout ça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment se baser peut-être sur ces planètes qui sont des planètes en rapport avec le collectif, au niveau de la société. Donc peut-être essayer en fait, il va falloir peut-être moins penser, moins ressentir, mais plus agir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on va utiliser la planète Mars plutôt que la planète Mercure qui est la pensée, ou la planète Vénus qui est les sentiments, qui sont les sentiments. Et donc au lieu de passer par les sentiments, bon mais je sens que ce qu'il faudrait que je fasse c'est ça, ou alors je me dis que ce qu'il faudrait que je fasse c'est ça, non, là il va falloir peut-être justement passer à l'action et peut-être voilà, foncer dans l'action plutôt que de trop réfléchir. Parce que si vous réfléchissez trop, justement, il peut y avoir des doutes qui vont venir en fait. Donc peut-être que la meilleure solution, ce sera vraiment la première. La meilleure chose à faire, c'est la première chose qui vous vient, je pense. Après, bon, c'est vrai que là, c'est assez difficile de décrire tout ça, mais c'est vrai que bon, voilà. Au niveau du travail, donc certaines personnes devront faire attention. Il pourrait y avoir des tensions qui vont se créer pendant ce mois de mars, avril et mai aussi. Voilà, voilà. Ensuite, on termine avec ici, vous avez Uranus qui est dans le signe du Taureau, qui est la planète qui représente le changement, et celle-ci elle est dans le secteur 12 de votre thème. Le secteur 12 représente le subconscient. Donc peut-être que vous allez avoir des changements à mettre en place que vous allez avoir du mal à mettre, du mal à faire. Pourquoi? Parce qu'au niveau de votre subconscient, il y a quelque chose qui va bloquer. Voilà. Donc, ben là, pareil, comme je vous disais, vous me mettez un petit mot en commentaire ou en mail et on voit ça, comment on peut travailler sur votre subconscient avec des affirmations, des incantations, de l'hypnose ou toute autre forme de coaching sur le travail de la pensée. Voilà, voilà. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a quand même Pluton ici en Capricorne, qui est dans le secteur 8 pour vous. Et ici, en fait, le secteur 8, c'est la relation à l'invisible. Et c'est aussi la relation avec l'autre, soit en couple, soit un associé. Et en fait, c'est souvent quand on passe d'une deuxième étape dans la relation. C'est-à-dire que
au début tout va bien, et après au bout d'un moment il commence à arriver les conflits. Et c'est à ce moment-là en fait que cette maison 8 là, ce secteur 8 joue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pendant ce printemps, il va y avoir voilà, des conflits qui vont se mettre en place par rapport à un partenariat ou dans le couple. Et vous allez avoir donc cette planète qui représente la transformation qui va activer tout ça. Et donc c'est vrai que ça va, en fait il va y avoir ce qu'on appelle des remises en question du couple ou alors du partenariat, si c'est un partenariat professionnel. Voilà, et bien sûr, ben, ça va pouvoir, avec la planète Mars qui se trouve dans votre signe, déclencher des conflits. Donc voilà, quand même attention au niveau des conflits dans le couple, surtout quand on a vu qu'ici Vénus venait activer Mars, donc au niveau du couple, pas top top. Et en plus, voilà, des remises en question au niveau du couple et au niveau des partenariats. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour des énergies de cette saison, cette superbe saison du printemps qui s'annonce sous des énergies quand même positives pour l'ensemble. Bon, c'est vrai que vous avez vu, vous avez quand même des énergies à travailler, à vérifier, à faire attention, puisque Mars est dans votre signe. Mars, c'est souvent quand l'archétype est activé du côté négatif, c'est souvent l'impatience et la réactivité qui peut créer des désagréments. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment éviter les conflits, essayer de réfléchir du mieux que vous pouvez sans rentrer dans la réactivité. Et ça, cette réactivité, c'est justement ce qui va vous être demandé de travailler là avec cet Uranus ici dans le secteur 12, c'est éviter la réactivité. Donc c'est pour ça que me permets de vous proposer toujours mon coaching en bas, en dessous, vous avez mon mail. Si vous voulez éviter, si vous êtes vraiment à un fil déjà de couper la corde dans certains domaines de votre vie, peut-être qu'il va falloir travailler sur votre subconscient pour éviter cette réactivité-là. Donc je vous invite à me contacter. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Un grand merci pour les likes, pour les abonnements, pour les commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère vous voir pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.